va s'arrêter un instant sur les Écritures. Le cœur est prêt. Ce que le frère a partagé ce matin a disposé nos cœurs. Ces quelques chants ont disposé exactement ce que j'avais envie de partager avec vous. Je voudrais continuer pour ceux qui nous rejoignent. Je me suis lancé, vous savez, j'aime bien faire ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais pas si c'est mal. Mais l'été, j'aime bien faire une série. Dans le monde, il y a le chant de l'été. Vous savez, il y a un chant festif. À Porto-Vecchio, il y a la série de l'été. Et nous espérons qu'elle vient du ciel. Qu'elle est inspirée. Qu'elle est désirée de Dieu. Et donc, je me suis lancé avec vous sur cette notion, en quelque peu, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Et au fur et à mesure que j'ai médité, j'ai senti que l'Esprit était en train de me conduire sur ce qu'il désirait. Quelle était la pensée derrière cette notion-là? Et nous avons vu ensemble que Dieu va appeler un homme après une succession d'échecs. 10 générations vont se succéder après Adam. Et les uns après les autres vont échouer. Au milieu de ces 10 générations, il y aura quelques hommes qui vont, saisir par la foi le projet de Dieu. Et dans le livre de la Genèse, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle en hébreu les toldot, c'est-à-dire les engendrements. Il y a toujours 2 lignées qui sont en parallèle, en opposition, devrais-je dire. La lignée de Caïn et la lignée d'Abel. La lignée d'Ismaël et la lignée d'Isaac. La lignée d'Ésaü et la lignée de Jacob. La lignée, de Joseph et de ses frères. Les uns saisissent le projet de Dieu. Et les autres sont en révolte et s'opposent au projet de Dieu. Et nous avons regardé ensemble de quelle manière Dieu a appelé Abraham. Dieu a appelé cet homme et l'a invité à tout quitter. À quitter l'Irak actuel, Babylone, Ur, en Chaldée, pour épouser le projet de Dieu. Et par la foi, cet homme a saisi le projet de salut, le projet messianique. Après toutes ces générations d'échecs, Dieu appelle un homme pour que toutes les familles de la terre soient bénies en sa postérité. Et voilà que cet homme va tout quitter, sans savoir où il devait aller. Et par la foi, il va entrer dans le projet de Dieu. Ce projet a un but, une finalité. Et c'est ce que nous avons vu encore la semaine dernière. C'est que toutes les familles de la terre soient bénies en Jésus-Christ. Mais nous sommes arrêtés sur cette fameuse ligature, pour ceux qui étaient là, du chapitre 22. Et je me suis fait la réflexion avec vous, non pas de ce qu'Abraham a pu faire, quoique ça soit extrêmement vertueux, être capable d'offrir son fils en sacrifice, en holocauste, avec la pensée que Dieu le ressusciterait. Et je me suis arrêté avec vous sur la raison pour laquelle Dieu demanda cela. La Bible dit qu'il y a une succession d'épreuves. Dieu a promis une terre, Dieu a promis un fils. Vous vous souvenez? Et il y eut la famine. Sa femme a été enlevée. Et puis il y a une séparation d'avec l'autre. Et puis sa femme a été encore enlevée. Et puis il y a eu la guerre. Et dans toutes ces choses, c'est toujours une épreuve de foi pour Abraham. Soit ce qui concerne son fils, soit ce qui concerne la terre. Et quand on arrive au chapitre 22, c'est Dieu lui-même qui va l'éprouver. C'est Dieu qui met à l'épreuve Abraham. Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le-moi en holocauste. Et pour ne pas refaire la prédication, vous l'aurez sur YouTube d'ici quelques jours. Je me suis rendu compte qu'en fait, le projet de Dieu était non seulement de faire comprendre à Abraham que la bénédiction sur les nations viendrait par le Fils sacrifié, offert en holocauste, mais plus que cela. Le projet de Dieu est non seulement de nous envoyer son Fils pour qu'il apporte le salut tout entier au monde, mais pour que nous devenions semblables à lui.
Nous avons vu ensemble que Abraham a été conduit à marcher comme Dieu. Il l'a amené dans cette telle intimité. Abraham a sacrifié son fils comme Dieu va sacrifier le sien. Abraham est en communion parfaite. Dieu l'a amené à la ressemblant. Et l'épître aux Romains nous apprend que, eh bien, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être semblables à l'image de son Fils. Tel est le but de Dieu. Dieu veut que les nations soient sauvées, mais avec un objectif final, c'est que nous ressemblions au Fils de Dieu. Et que par là même, nous apportions une bénédiction à ceux qui nous entourent. Quand nous parlons de salut dans notre culture occidentale, on est déformé. Parce que très souvent, nous parlons du pardon des péchés, ce qui est vrai, et de partir au ciel. Mais dans la Bible, lorsqu'il est question du salut dans la première alliance, Yasha en hébreu, salut, délivrance. C'est pas seulement le pardon des péchés avec un billet dans la poche pour partir au ciel. Le salut sera effectif lorsque Dieu nous aura délivrés de tous nos ennemis. Lorsque nous serons ressuscités d'entre les morts et que notre corps de mort n'existera plus. Là, il y aura un plein salut. Mais jusqu'à ce jour-là, dit Paul, nous sommes sauvés seulement en espérance. J'aimerais introduire, avant de revenir dans la Genèse, par ce passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 8, et à partir du verset 11. Romains, chapitre 8, verset 11, avant d'aller plus loin. Paul dira ceci. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Paul est clair. Le salut que Dieu veut apporter à l'humanité n'est pas simplement le pardon de nos péchés. Il sera question de la rédemption du corps, qui ne surviendra qu'à la résurrection. Mais jusqu'à ce jour-là, il y aura un combat entre la chair et l'esprit, en chacun d'entre nous, et qui va nous pousser à tendre à la perfection, c'est-à-dire être à l'image de Christ. Vous me dites Amen? C'est juste pour vous réveiller. Ça, c'est le projet de Dieu, frères et sœurs. Quand Dieu dit à Abraham,
toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Il est question de ces deux choses. Du Fils qui va venir et de notre transformation à sa ressemblance, qui sera totale lorsque Dieu nous aura définitivement délivrés de ce corps de mort et de la puissance des ténèbres. Et même la création soupire. Vous êtes prêts? On va dans la Genèse. Genèse, regardez avec moi. Chapitre 25, verset 19. Genèse, chapitre 25, verset 19. Abraham est mort. Isaac va maintenant prendre le relais. Et voici ce qui est écrit. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Et elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Abraham vient de mourir. Isaac est marié avec Rebecca depuis maintenant quelque temps. Et voilà que comme son père, cette femme est stérile. Elle n'arrive pas à enfanter. Et vous remarquerez dans l'histoire d'Isaac qu'il y a vraiment une unité entre Isaac et son père. Ils vont connaître les mêmes épreuves de la foi. Ils vont connaître les mêmes difficultés. Ils vont connaître les mêmes combats. Parce que le père et le fils sont un. Mais voilà qu'avant de nous entraîner dans une plus profonde histoire de la vie d'Isaac, au chapitre 26 et suivant, le texte va s'arrêter sur cette grossesse et ces 2 fils qui sont dans le sein de Rebecca. Et vous savez maintenant, pour ceux qui me connaissent, que je suis très attentif aux petits détails. Il faut toujours lire la Bible avec précision. C'est pas la peine de vouloir lire 10 chapitres par jour à la va-vite. Ça ne sert à rien. Prenez le temps de la méditer. Prenez le temps de la lire avec attention pour que vous puissiez vous laisser interpeller. Et dans ce texte, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Il y a un descriptif des 2 fils. Il y a comme 2 versets qui se ressemblent en hébreu. Regardez avec moi le verset 25 et 26. Il est dit ceci, le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Il y a 2 phrases qui se ressemblent. Mais ce qui est très intéressant, c'est de constater que des jumeaux sont dans le sein de Rebecca, et la description qui va être faite de l'un concerne tout ce qui est extérieur. Il est roux. Il était très poilu, nous dit le texte. Entièrement roux comme un manteau de poil. Il y a, j'allais dire sa carapace extérieure, mais il y a une description de l'extérieur. Tandis que Jacob, nous ne savons pas. Petit, grand, blond, brun, gros, maigre, chétif, rien ne nous est dit. Mais il nous est dit de Jacob, il tenait le talon de son frère. Lui, ce n'est pas l'extérieur qui est décrit, c'est ce qui se passe à l'intérieur.
Et ensuite, le texte va continuer, je continue ma lecture au verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaïe devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. On sent qu'il y a une grande différence. Un homme qui aime les champs, un homme qui aime l'extérieur. Et il faut comprendre la notion hébraïque des tentes, c'est le lieu de l'étude de la parole de Dieu. Jacob, lui, était spirituel. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. On sent que Jacob, lui, il ne perd pas une seconde pour saisir le droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. En vérité, c'est du houmous. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On sent que la suite du texte nous apprend que, je fais court parce que j'ai pas le temps, il faut que je prenne j'ai pas ma montre, elle est déchargée. Je vais prendre mon téléphone, excusez-moi. Je vais pas m'attarder parce que j'ai pas beaucoup de temps et j'aurai beaucoup de choses à dire, mais on se rend compte que la Bible nous projette sur deux frères, un qui est totalement charnel et un autre qui a l'esprit bien disposé, mais dont la chair est très faible. Et à partir de là, eh bien, Ésaü lui va mépriser le droit d'aînesse, tandis que, eh bien, Jacob, lui, eh bien, veut ces choses-là. Mais sa nature est tordue. C'est son nom, Yaakov, le tortueux, le talonneur, le supplanteur. Et dès le sein de sa mère, il a tenté de tirer certainement en arrière son frère. Il voulait être le premier, il voulait être le premier-né, il voulait le droit d'aînesse. Tandis qu'Ésaü l'a méprisé. Et puis, je vous disais, l'histoire continue. Au chapitre 26, Isaac va recevoir un renouvellement des promesses faites à son père. Au verset 3 et 4, on ne va pas les lire. Et puis, à partir de là, il va se retrouver chez les Philistins et il va y avoir un problème avec sa femme. Il va dire, dis que t'es ma sœur. Et puis, le roi de Guérard va lui dire, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Un peu plus, et puis on couchait avec elle. Les mêmes problèmes qu'avec le père. Vous avez remarqué? Et puis ensuite, il y aura les puits. Et il y aura une querelle entre les bergers des Philistins et les bergers d'Isaac. Comme Abraham a eu des problèmes entre ses bergers et les bergers de Lot. On sent bien que les deux, ils sont unis. Le père et le fils font un. Ils sont confrontés au même problème. Il y a une famine, j'ai oublié de le dire. Il y a une famine au verset 6, au 26, verset 1er. Il y a une famine dans le pays, comme Abraham a connu la famine dans le pays de Canaan. Isaac est confronté au même problème. Mais très rapidement, la lumière se fait. C'était l'introduction qu'a voulu le texte de la Genèse sur Jacob. Chapitre 27, Isaac devient vieux, il voyait plus beaucoup, plus du tout même j'ai envie de dire. Et puis il va appeler Ésaü, son fils, il va lui dire, écoute, va à la chasse, hein, vous connaissez tous l'histoire. Va me chercher du gibier, je veux te bénir. Rebecca entend ça. Dieu avait dit à Rebecca que le plus petit serait plus grand que le grand. Donc elle va dire à Jacob, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas vite aller me préparer 2 chevreaux, m'en chercher, je vais les préparer. Et puis tu vas aller, et puis tu vas te faire passer. Jacob va avoir peur, dire, mais écoute maman, imagine, il comprend que je ne suis pas Ésaü. La bénédiction va se transformer en malédiction. Mais mon fils, vas-y, que cette malédiction tombe sur moi, dira-t-elle. Elle va prendre quelques vêtements les plus beaux d'Ésaü, quelques poils de chèvre, elle va lui mettre dans le cou, sur les bras, et puis il va arriver devant son père et dire, voilà papa, t'es déjà là. Oui, Dieu t'a béni. Dieu est avec moi, et ça y est, la chasse est faite. Mais c'était très étonnant. C'est la voix de Jacob, mais c'est l'odeur d'Ésaü. T'occupe pas, papa. C'est ton fils Ésaü. Et puis, il va tromper son père. À peine qu'il l'a trompé, Ésaü arrive. Et la haine
va obliger Jacob à fuir, à quitter le pays, à être obligé de repartir. D'où vient Abraham? À cause de son péché. Et voilà qu'il se met en route. Je continue avec vous. Chapitre 28, verset 10. Chapitre 28, verset 10. Jacob est en route. Et écoutez ce qui va se passer. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Vous savez, Charan, c'est d'où vient Abraham. Ur, Charan, Canaan. Il repart. Il monte au nord. Il vient de passer la frontière. Il vient de quitter le pays de Canaan. Il est à la frontière. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il y dressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Il donna ce nom, le lieu de Béthel. À ce lieu, le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu, en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen et Amen. Voilà qu'il est sur le point de quitter. Dieu se révèle à lui. C'est très intéressant. Écoutez bien ça. Parce qu'il va repartir à Babylone. Babylone, ça veut dire la porte des dieux. Vous êtes d'accord avec moi? Et juste avant de repartir, Dieu va lui dire, écoute bien ce que je te dis, Jacob. La porte du ciel, c'est ici, en Canaan. Ne te laisse pas détourner. Ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas amadouer. Toutes les ziggourats, tous ces hauts lieux que tu vas trouver en Babylone ne sont en aucune manière la porte du ciel. La seule qui soit, et le seul lieu où tu peux le trouver, c'est ici, en Canaan, là où je me trouve, là où les anges montent et descendent. Il n'est pas dit que les anges descendaient et montaient. Les anges étaient là. Dieu était au-dessus de l'échelle. C'est là et seulement là que tu vas rencontrer Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est là où Dieu a fait sa demeure. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Alors il va devoir fuir. Et puis, eh bien, le trompeur va être trompé. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. L'école va commencer. Lui qui a trompé son père, eh bien, va être à son tour trompé, vous connaissez l'histoire, par son beau-père. Il était amoureux d'une femme, et il va lui donner la deuxième, la première en fait, il était amoureux de la deuxième, il va lui donner, et puis vous savez à l'époque, il y avait le voile, et puis c'est seulement le soir qu'on découvrait, mais il faisait nuit, à l'époque, il n'y avait pas EDF, frères et sœurs, et c'est au matin quand il se réveille, oh là là, mais c'est Léa, où est ma Rachel, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Et il dira au chapitre 29, verset 25, « Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Ah, Jacob, l'école de Dieu a commencé pour toi. Il va falloir que tu apprennes que Dieu va te sanctifier. Le trompeur a été trompé. Et son école ne s'arrêtera pas là, frères et sœurs. J'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, dans les semaines à venir.
Cet homme qui a trompé son père avec des vêtements, avec les vêtements de son frère, va être trompé par, ses fils avec les vêtements de Jacob. Cet homme, frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on a semé, on le récolte toujours. Parce que péché oublié ne veut pas dire péché pardonné. Jacob n'a jamais confessé son péché. Péché oublié. Retenez bien ça, même les plus jeunes d'entre vous. Ça ne veut pas dire péché pardonné. Nous, on oublie, nous. Mais Dieu, lui, il n'a pas Alzheimer. Lui, il n'oublie pas. Et Jacob a appris durement, que ce qu'il a fait à son père, il va le vivre à son tour, pour être délivré. Vous savez, frères et sœurs, vous serez tous d'accord avec moi. C'est quand on passe par les mêmes situations, par les mêmes échecs, qu'on ne juge plus les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Tant que tu n'as pas été trompé, tu ne sais pas ce que ça fait. Tu ne sais pas la douleur que ça produit chez l'autre. Tant que, comme là, il lui a volé la bénédiction. Tu ne sais pas, tu vas te faire voler, Jacob. C'est quand on passe par les mêmes choses qu'on est compatissant. C'est quand on trébuche sur les mêmes obstacles qu'on ne juge plus son frère. Tant que ça ne nous atteint pas, on est d'accord. On est tous des pierres en puissance. On coupe les oreilles très facilement. Un coup d'épée avec la langue. Ah, il fait ça. Oh là là, il a encore menti. Ah oui, c'est son péché. Et toi, tu critiques. Ça le tient. Puis un jour, tu te surprends à mentir. Tu te dis, mince, ça peut m'arriver. Oui, mon ami. Puis là, quand l'autre ment, tu dis, ah, tu sais, je te comprends. Tu juges plus. Non, mais c'est vrai ou pas? C'est l'éducation de Dieu. Parfois, Dieu le permet, frères et sœurs. Dieu ne justifie pas le péché, mais il le permet pour qu'on apprenne à se connaître. Je dis ça à tous les jeunes convertis. Souvent, après le baptême, que ce soit ma fille ou les jeunes qui ont été baptisés, mais me dit, mais j'ai encore tombé dans le péché. Mais c'est bon, ma sœur Patricia. C'est bon, ma fille Elia. Et tous, ils ont tous la même réaction. Comment ça, tu dis que de péché, c'est bon? J'ai pas dit que le péché, c'était bon. Ne déforme pas mes propos. Ce qui est bon, c'est que Dieu est en train de te montrer que tu n'es pas capable, qu'il te faut une vie supérieure à celle que tu possèdes. Il te faut être baptisé du Saint-Esprit. Il te faut la force du ciel. Mais pour cela, il faut que tu saches que ça fait mal, que tu as fait mal. Et Jacob est en route vers un long processus. Le voilà chez Laban, il a été trompé. Je vous épargne les détails. Il a ses enfants. Et puis le temps arrive au chapitre 31. Chapitre 31, au verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta naissance. Verset 20. Et Jacob trompa Laban. Ah, Jacob. Il y a encore du travail, Jacob. Jérôme, il y a encore du travail. Excuse-moi, t'es en face de moi. Marie, il y a encore du travail. Mon épouse, il y a beaucoup de travail. Qui a dit Amen? Sois béni de l'Éternel. Elle sait que je l'embête. Il y a plus de travail chez moi que chez elle, en vérité. Ça, c'est vrai. Et donc, le voici qui se met en route, mais écoutez bien la suite du texte. Chapitre 32. Voilà qu'il revient. Il vient de passer la frontière. Il va passer le torrent de Jabbok. Il va retourner en Canaan. Écoutez bien ce qui est dit. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent.
C'est très étonnant, parce que quand il a quitté Canaan, les anges de Dieu montaient et descendaient. Dieu lui dit qu'il habite ici, c'est la maison de Dieu. Dès qu'il revient sur cette terre, les anges viennent à sa rencontre. Il revient à la maison de Dieu. Les anges viennent là. Il va l'appeler Manaïm, les deux camps. Et puis, il apprend que son frère vient en colère. Il vient avec que 400 hommes. Il ne vient pas pour lui faire des bisous. Jacob a peur. Et il va élaborer un stratagème. Il va vouloir tromper son frère. Il va commencer à diviser en deux parties. Il va dire, si un se fait attaquer, il me restera l'autre. Puis après, il va dire, non, ce que je vais faire, je vais envoyer par vague de cadeaux. Parce que c'est ça qu'il va faire. Il va envoyer un premier, une vague de cadeaux, et il va les séparer de plusieurs centaines ou peut-être plus de mètres, un deuxième, un troisième, et il dit, à la longue, mon frère sera apaisé. Il élabore un stratagème. Et puis voilà le fameux passage sur lequel je vais terminer. Chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul. Très important. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Écoutez ça. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Voilà que le nom de Jacob va être changé. Et c'est extrêmement intéressant. Cette fameuse nuit où, vous avez remarqué, Jacob est seul. Parce que dans ce combat spirituel, entre votre chair, ma chair et l'esprit, nous sommes toujours seuls. C'est ton problème. C'est mon problème. Ce n'est pas le problème des autres, c'est mon problème. Et le texte nous apprend qu'il va être frappé à l'emboîture de la hanche. Et toute sa vie, jusqu'à sa mort, il va devoir boiter. Mais ce qui est extrêmement intéressant, frères et sœurs, c'est qu'on se rend compte que ce n'est pas lui qui est à l'origine de cette bataille. C'est une fois de plus, c'est Dieu qui l'attendait là. Il est dit, un homme lutta. Alors, il y a tellement de commentaires pour essayer de connaître, mais le texte ne nous dit pas qui est cet homme. Tout ce que nous savons, c'est que certainement, c'était l'ange de l'Éternel. Parce qu'il dira, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. C'est pas j'ai vécu. Il est question du salut. Et cet homme-là va de Jacob devenir Israël. Jacob, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire le supplanteur, le talonneur, celui qui trompe. Tandis qu'Israël, alors étymologiquement, bien sûr qu'il est question là, il a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. Vainqueur avec Dieu. Mais la racine du mot Israël, frères et sœurs, c'est Yachar. Et Yachar, ça veut dire devenir droit. Le tordu, le trompeur, va devenir droit. Ça me plaît. Pas vous? Il y a un autre nom, on peut le lire, allez, Deutéronome 32, regardez avec moi, pour que vous compreniez bien mon propos. Deutéronome 32, verset 15. Il est dit ceci.
Israël est devenu gras et il a regimbé. Le mot qui est employé là, c'est pas Israël, c'est Yerushon, de la racine Yachar, celui qui est droit, nous dit le texte. Ensuite, il va continuer, c'est au chapitre 33, verset 5, il va réemployer. Écoutez ça, verset 4, Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob, il était roi en Yerushon, en Israël, celui qui était droit. Il le répétera au verset 26. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Et une fois de plus, c'est le mot Yerushon, dont sa racine c'est Yasha, celui qui est droit. Et Isaïe 44 en parlera. Isaïe 40, il va dire que ce qui est tortueux devienne droit. Et le mot, il y a un jeu de mots. Tortueux, c'est Yaakov. Yachar. Et la racine d'Israël, c'est celui qui devient droit. Mais ce sera au prix de sa hanche. C'est au prix de sa hanche qu'il va avoir un nouveau nom. Il va falloir que Dieu frappe. Il va falloir que maintenant Jacob boit toute sa vie pour que ce qui est tordu en lui devienne droit. Frères et sœurs, je crois que c'est l'image du travail du Saint-Esprit dans notre vie. Ce n'est pas celui qu'on préfère. Nous n'aimons pas mourir à nous-mêmes. Nous n'aimons pas faire taire la chair par le Saint-Esprit. Parfois, c'est au prix des larmes. Ce sera au prix d'un homme qui va boiter toute sa vie. Parfois, c'est au prix de grands brisements. Ça fait mal de se soumettre à la volonté de Dieu. Ça fait mal d'accepter ce travail du Saint-Esprit. Mais comme le frère l'a rappelé ce matin, les frères et sœurs, nous sommes invités à toujours nous laisser sonder, toujours nous laisser travailler. Le Saint-Esprit veut constamment nous transformer de gloire en gloire à son image. Il veut régner sur notre vie. Mais parfois, il faut que Dieu frappe. Le mot qui est employé, on pourrait traduire par les reins. Les reins dans la Bible, c'est le siège de la force. Il faut que Dieu nous enlève nos capacités et nos forces naturelles. Je crois que, Jacob était un homme qui voulait marcher selon l'esprit, mais qui était dans la chair. Ce que Jésus a dit dans le jardin. L'esprit est bien disposé, il voulait la bénédiction, il la recherchait. Vous avez remarqué, du sein de sa mère, jusque-là, dans cette nuit-là, il veut être béni. Il va se battre avec l'ange de l'Éternel. Il va dire, je te laisserai pas tant que tu m'auras pas béni. Il y a toutes les intentions de cœur de Jacob. Il veut la bénédiction de Dieu. Mais sauf qu'il l'a jusqu'à maintenant, cherché selon la chair. Il n'a pas laissé Dieu travailler. Oh, pourtant Dieu a tenté. Ce que je vous disais, il a trompé, il a été trompé. Mais lorsqu'il quitte là-bas, c'est encore en le trompant. Il n'a pas terminé. Mais maintenant, tu dois retourner en Canaan. Et tu n'y entreras pas comme tu es parti. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est ce travail de l'Esprit dans notre vie. Paul dira aux Galates que la bénédiction d'Abraham est pour les païens par la foi en Jésus-Christ et que nous recevions l'Esprit qui avait été promis. La bénédiction d'Abraham, c'est cette vie de l'Esprit, frères et sœurs. C'est ce travail du Saint-Esprit profond dans nos cœurs. Dieu ne veut pas nous laisser dans l'état dans lequel nous le sommes. Dieu veut continuer de nous transformer à la ressemblance du Fils. Dieu a un projet de sanctification pour l'église de Porto Vecchio, pour l'église de Lyon, pour les Suisses, pour Montauban, pour toutes les nations de la terre. Dieu veut nous sanctifier. Pour que nous soyons à son image. Parfois, c'est vrai que ça fait mal. On n'aime pas se découvrir. On n'aime pas voir combien il y a encore de transformations opérées dans notre vie. Mais Dieu parfois le permet pour qu'on découvre. Il y a encore tellement de choses, Seigneur, à transformer en moi. Et puis, le climat actuel, frères et sœurs,
Soyons sérieux. Le climat évangélique ne pousse pas à ces choses-là. Tout devient léger. Plus rien n'est grave dans les églises. Le péché, c'est plus si grave que ça. Mais pour Dieu, c'est grave. Il a dû sacrifier son Fils unique pour que nous en soyons délivrés. Pour Dieu, c'est pas une peccadille. Parce que c'est ce qui nous empêche d'être en communion avec lui. Les pécheurs n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Parce que Dieu est saint. C'est pas qu'il ne les aime pas. C'est pas qu'il n'a pas tenté de les sauver. C'est que sa nature sainte va repousser automatiquement le péché. Il ne peut pas y avoir de communion entre le péché et la sainteté de Dieu. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Ça s'exclut comme les deux faces d'un aimant opposé. C'est ça la réalité. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous invite, Dieu nous pousse, Dieu veut qu'on soit sanctifié, Dieu veut qu'on se repente, Dieu veut qu'on s'humilie pour qu'il puisse y avoir une communion avec nous. Dieu vous veut en communion avec lui. Mais si nous tolérons le péché, il ne peut pas. Jean dira, mais si vous demeurez dans le péché, ne vous imaginez pas que vous êtes en communion avec Dieu. Mais si vous marchez dans la lumière, comme Dieu est lumière, alors... si vous cherchez ces choses, le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Sinon, tu t'illusionnes. Tu te trompes toi-même, dit Jean. Celui qui dit « je n'ai pas de péché » se séduit lui-même. Il y a moins de amen, hein? Mais je ne vous dis que ce que dit la Bible. Vous avez le droit de me lapider. Mais je vous dirai, je ne dis que ce que dit la Bible. Donc c'est le Seigneur qu'il faut lapider. Jacob avait besoin que Dieu aille en profondeur. Frères et sœurs, quelle heure il est? Il faut que je me taise. Dieu veut travailler en profondeur dans vos cœurs. Dieu désire que vos volontés soient brisées pour faire toute sa volonté. Dieu cherche un cœur contrit, j'en ai parlé jeudi, et un cœur brisé, c'est-à-dire un cœur qui n'a plus la capacité de se battre contre Dieu. Un cœur qui se soumet à toute la volonté de Dieu. Depuis combien de temps n'as-tu plus permis au Saint-Esprit de te travailler? Est-ce que tu y penses encore? Est-ce que c'est encore l'objet de tes pensées? Est-ce que tu penses encore à ta sanctification? Ou est-ce que parfois, avec les années, on oublie un peu? Et puis, on ne dépasse plus un plafond de verre. Je ne suis plus changé. Depuis combien d'années, frères et sœurs? Combien de mois, combien de semaines, combien de jours nous ne nous sommes pas humiliés devant Dieu à pleurer sur nos péchés? Depuis combien de temps Dieu n'a-t-il pas pu frapper une fois de plus pour qu'on soit sans force, on ne puisse plus lui résister, on se soumette à sa volonté? Soyons honnêtes. N'avons-nous pas besoin de revenir à ce que Dieu désire? L'Église du XXIe siècle, avec ses strass et ses paillettes, n'a-t-elle pas besoin de revenir à Golgotha, au lieu où Jésus a été crucifié pour mon péché, pour votre péché, et laisser tout à nouveau, les prémices de l'Esprit, nous sonder, nous humilier, nous transformer. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je parle pour moi, frères et sœurs. Je sais que j'entends la voix de Dieu au fond de mon cœur. J'entends cette voix qui me ramène là. Je vous le disais la semaine dernière, je vous le redis en toute humilité, c'est bien beau d'être capable d'expliquer la Bible en long, en large, en travers. C'est bien, tu connais l'hébreu, tu connais le grec. Oui, tu as quelques connaissances, c'est vrai. Tu peux épater la galerie. Mais si j'oublie ce travail profond dans mon cœur, à quoi ça sert? Ça sert à rien, parce qu'en fait, je suis à côté du but. À quoi ça sert de faire toutes sortes d'œuvres et toutes sortes de choses si il n'y a plus ce travail de sanctification qui s'opère journellement, continuellement, dans mon foyer, avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes collègues de travail,
avec le voisinage, oh, et par-dessus tout, avec mes frères et sœurs de l'Église. Si ça ne se travaille pas, c'est qu'il y a un problème dans notre marche. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Vous me dites Amen quand même. Je ne suis pas fou. Amen. Acceptons l'œuvre de la croix. Soumets ta volonté. Oh, c'est dur, ça coûte. Parfois, c'est nous qui avons raison. Puis il faut se faire taire. Ça coûte, ça. On m'a une fois demandé, je ne vous raconterai aucun détail pour que vous ne compreniez pas. J'ai dû aller m'humilier devant des frères pour quelque chose que je n'avais pas fait. On m'a dit, c'est toi qui vas aller demander pardon. Oui, mais j'ai rien fait. Mais on me l'a imposé. Oh, je ne vous dis pas que j'ai fait. Alléluia. J'ai pas dormi de la nuit. Parce que j'avais envie de crier à l'injustice. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Puis c'est moi qui dois aller demander pardon. Et dans la nuit, le Seigneur m'a dit, oui, Jérôme, marche comme moi. Alors j'ai pleuré. Ça m'a coûté. Je l'ai dit en serrant les dents. Mais Dieu m'a justifié quelques années plus tard. Ça coûte parfois. Mais c'est le bon travail. Frères et sœurs, je vous en supplie, marchez dans les chemins étroits. Ne résistez pas à Dieu. Ne prenez pas le risque qui frappe plus fort. Abandonnez vos résistances. Soumettez-vous à sa volonté. Aimez ceux qui ne sont pas aimables. Et puis supportons les faibles. Marchons dans l'humilité. Ne nous considérons pas supérieurs aux autres. Non. Acceptons ce travail du Saint-Esprit. Ce bon travail. Soyons des hommes et des femmes spirituels. Ça ne veut pas dire que la chair ne se manifeste pas quand on est spirituel. Être spirituel, ça veut dire, je dis une bêtise. Josué vient, puis pour rire, il me met une grande gifle. Pour rire, hein, sinon t'es mort. Non, je rigole. Ta première réaction, c'est quoi? Oh, je vais le gamin, je le dézingue. Puis après, je vais voir son père pour qu'il le dézingue une deuxième fois. Mais l'esprit te dit non, Jérôme. Non, tu vas rien faire. Je vais quand même aller voir son père. Non, Jérôme. Bon, j'irai voir sa mère. Non, Jérôme. Je vais dire à Elia qu'elle mette ça sur les réseaux sociaux. Et l'esprit qui continue. Non, Jérôme. Jusqu'à ce qu'il soit capable d'étouffer, de faire mourir cette voix de ma chair. C'est ça être spirituel. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Ça veut dire que j'accepte le travail du Saint-Esprit. Je n'ai plus la force de tenir tête à Dieu. J'ai été frappé. Je suis brisé. Je suis contrit. J'ai dit oui à tout ce que Dieu me demande. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Il faut rester sensible. Sensible à l'Esprit. Parce qu'avec les années, frères et sœurs, on peut faire taire la voix de l'Esprit. Et ne plus l'entendre. Et ne plus avoir une conscience aiguisée. Et on ne se rend plus compte qu'on vit dans le péché. Et qu'on fait mal. Puis on se met facilement à parler, à critiquer ceci, cela, à juger. On juge de tout, on critique de tout. Il faut qu'on revienne à Dieu chaque matin. Tu es saint et je veux être saint. Si notre spiritualité, frères et sœurs, et je vous promets, je me tais, ne déplace pas le plafond, ne nous imaginons pas que c'est à coup de discipline et de sanction que nous allons régler le problème. C'est notre combat spirituel dans lequel nous sommes engagés et auquel nous sommes confrontés. On ne crée pas de bons chrétiens. C'est pas, eh bien, frères et sœurs, en créant une police des mœurs dans ma famille, dans l'église, que je vais régler les problèmes. Parce qu'ils sont spirituels. La vraie nature du combat relève de l'action profonde du Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs. La vraie nature du combat, c'est quand la vie de Christ prend le dessus sur celle de ma chair. C'est quand j'accepte ce que Dieu veut,
Quand Jésus va déclarer que si notre justice ne doit dépasser celle des scribes et des pharisiens, ne vous imaginez pas que ces hommes étaient des pécheurs notoires. Pharisiens, ça veut dire les séparer. Ils vivaient dans une stricte observance légaliste. Mais Jésus est en train de dire, relisez le sermon sur la montagne. Il faudra que le niveau spirituel soit bien plus grand que le leur. Mais ça, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut le produire. Et personne d'autre. Mais il faut l'accepter. Il faut être en communion avec l'Esprit. Et l'Esprit, il n'est pas dans le bruit. Il n'est pas dans les strass et les paillettes. L'Esprit, il est dans le calme et le silence. Mais dans un profond travail de mon cœur. De votre cœur. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Est-ce que vous pouvez me dire oui, c'est ce que nous voulons? Alors on va prendre la Sainte Seine. Puis on va dire au Seigneur, continue de me sanctifier. Parce que j'ai compris. Je n'avais pas le temps de lire Galates. Vous le relirez à la maison. Mais Galates va expliquer que la bénédiction d'Abraham, c'est cette vie de l'Esprit qui va nous amener de gloire en gloire jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il nous ressuscite et qu'il transforme notre corps de gloire, de mort en un corps de gloire. Et là, la délivrance sera finale. Nous verrons Dieu face à face et il nous aura sauvés définitivement. Amen. Si vous dites tous Amen, je me tais. Amen. C'était un peu trop fort là. Je le prends mal là. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu connais mon cœur et... Seigneur, je voudrais te demander grâce sur chacune de nos existences, sur la mienne, afin d'être le modèle que tu désires que je sois, celui qui marche dans l'esprit, celui qui accepte ce travail laborieux, ce labourage de mon cœur, de mes reins, de mes pensées, pour être conforme à ta volonté. Te bénissons parce que ton projet n'est pas petit. Tu avais envie de nous faire ressembler à ton Fils, ce Fils de l'homme dont il a été question ce matin, le vertueux, le parfait, celui qui nous a montré l'exemple par son dépouillement, celui qui a tout quitté pour devenir le serviteur, là où il était acclamé par les étoiles et les anges, il a accepté le mépris. Là où les louanges et les honneurs lui étaient rendus dès le commencement, il a accepté nos injures et nos crachats. Seigneur, pour ça, voulons te bénir. Mais lorsque tu t'es fait chair, tu as été tellement loin. Tu as accepté de prendre notre péché, de le porter sur ton dos à Golgotha, ce lieu où la condamnation de Dieu est tombée. Toi le Saint, toi qui avais une communion parfaite de toute éternité, tu as été séparé de Dieu pour que je sois ramené à lui, pour que l'église de Porto Vecchio soit ramenée à Dieu. Il fallait être séparé à cause de nos péchés. Tu n'as pas ouvert la bouche. Tu t'es laissé condamner injustement. Tu n'as pas demandé que justice te soit rendue. Oh Seigneur, nous désirons que tu continues ton œuvre en chacun d'entre nous. Nous te prions ce matin de tout notre cœur. Sanctifie-nous encore. Purifie-nous encore. Transforme-nous encore. Donne-nous le Saint-Esprit, non pas pour les strass et les paillettes, mais pour le fruit de l'Esprit. Pour que nous soyons semblables à toi. Et lorsque tu paraîtras, nous n'ayons à rougir de rien. Et que tu puisses mettre la touche finale à ce travail en transformant notre corps de mort en un corps de gloire. Et nous serons définitivement sauvés du mal, du péché et du diable. À toi la gloire, la louange et les honneurs. Amen.